Bienvenue à cette exploration approfondie. Aujourd'hui, on se penche sur un outil qui promet pas mal pour la recherche SEO, NotebookLM. De Google, Oui, et plus particulièrement sa fonction Discover Source. c'est ça. On s'appuie sur une analyse vidéo, celle de Grace Lyung, qui montre des techniques assez Tout astucieuses. à fait. L'objectif, c'est de voir comment cet outil peut nous aider à créer du contenu plus vite et surtout plus pertinent, en faisant le tri dans toutes les sources qu'on trouve en ligne. Exactement. Alors, cette fonction Discover Source, pour expliquer un peu, Oui, c'est comme une recherche web, mais intégrée à NotebookLM. On décrit un sujet et hop, il scanne plein de sources. plein. Genre combien? Des centaines potentiellement, mais il en ressort jusqu'à 10. Celles qu'il considère les plus pertinentes. D'accord. Et ce qui est intéressant, apparemment, c'est son penchant pour. Pour l'autorité, carrément. Il va souvent privilégier les grandes marques, les gros médias, les universités, même des vidéos YouTube qui ont beaucoup de vues. Ce réflexe vers l'autorité, c'est un gain de temps, c'est sûr, pour vérifier des faits de base. Mais est-ce qu'on risque pas de louper des pépites de sources plus niches? C'est une bonne remarque. Par défaut, oui, il y a ce biais. Mais l'avantage, c'est qu'on a quand même la main. Comment ça? Grâce aux opérateurs de recherche, on peut lui dire site.nomdusite.com pour viser un site précis, ou filetype.pdf pour chercher des rapports, ou même filtrer par date. Ah oui, ok. Le truc, en fait, c'est d'être super spécifique dans sa demande initiale. Plutôt que juste marketing B2B, on pourrait dire stratégie marketing B2B pour petite start-up tech 2023-2024. D'accord, je vois. Ça demande d'être précis en amont. Alors concrètement, comment on s'en sert pour l'analyse concurrentielle, par exemple? Bah oui, c'est un cas d'usage évident. Imaginons qu'on veuille comparer Asana et Monday.com sur, disons, la gestion des réunions d'équipe. Exactement. On utilise Discover Source, on met les opérateurs pour cibler leur blog sur ce sujet, peut-être sur les 2 dernières années, Ok. et après, on demande à NotebookLM. Compare-moi ça. C'est quoi les angles différents? Il y a des manques, des opportunités pour nous? Et ça donne une vision rapide de ce qu'ils font et où on pourrait se placer. Pas mal. C'est ça dégage des pistes. Et au-delà des concurrents, pour créer notre propre contenu, les FAQ, par exemple, les foires aux questions. Ah oui, les FAQ. Alors, il y a une fonction intégrée dans NotebookLM pour ça, mais on peut aller plus loin. Comment? En combinant Discover Source et des données externes, on pourrait chercher sur des forums genre Reddit avec une requête comme débutant piano, questions fréquentes. D'accord. Et en parallèle, on peut copier-coller une liste de questions qu'on aurait trouvées avec un outil SEO comme Ahrefs par exemple, juste en texte brut. Et on donne tout ça à Notebook LM. Oui, et on lui dit, à partir de tout ça, génère-moi une vingtaine de questions pertinentes et si possible, regroupe-les par intention, genre premier pas, solfège, choix du matériel. Ah ouais, ça c'est malin. Ça permet d'avoir des FAQ beaucoup plus ciblés, qui répondent vraiment aux questions que les gens se posent. Tout en fait. Et les moteurs de recherche type IA, ils aiment bien ce format question-réponse très précis. Logique. Autre cas d'usage, structurer un gros sujet. Disons le leadership à l'ère de l'IA. C'est vaste. Très vaste. Et c'est là que le regroupement sémantique est super utile. Comment on fait ça? On commence par utiliser Discover Source pour ramasser plein de sources différentes. Articles de blog, guides, peut-être des études de cas. Ok, on a notre matière première. Voilà. Et ensuite, on demande à Notebook LM, identifie les grands thèmes et les sous-thèmes. Dans tout ça, propose-moi une structure logique. Il peut même suggérer des clusters sémantiques ou une organisation en piliers de contenu. Ça, c'est précieux pour organiser la production, pour être sûr de couvrir le sujet en profondeur sans partir dans tous les sens. Exactement, ça aide à construire une vraie autorité thématique. Bon, il reste un point crucial, la crédibilité. Le fameux EAT. Expertise, autorité, fiabilité. Comment Discover Source aide là-dessus? En facilitant l'extraction de données fiables, de preuves, C'est-à-dire, imaginons qu'on bosse sur l'IA et son impact sur la productivité au travail. On peut utiliser Discover Source en ciblant spécifiquement les PDF avec filetype.pdf. pour trouver des rapports, des études académiques. C'est ça. Et ensuite, la requête est simple. Extrait de ces documents les statistiques clés, les prévisions chiffrées, les conclusions de recherche originales. Et l'avantage, c'est la fiabilité. Oui, c'est le gros point fort ici. Notebook LM, surtout quand il cite ses sources, ce qu'il fait bien, a tendance à moins halluciner, moins inventer d'un fois que d'autres IA génératives. Et ça, aujourd'hui, avec la masse de contenu IA, C'est fondamental. pouvoir sourcer facilement ces chiffres, ces affirmations, c'est de l'or pour les EAT. Bon, si on résume un peu tout ça. Vas-y. Notebook LM, avec cette fonction Discover Source,
Ça ressemble à un sacré raccourci pour des tâches SEO importantes. Veille concurrentielle, création de FAQ, structuration de contenu et recherche de preuves. C'est tout à fait ça. C'est un vrai gain de temps et ça peut vraiment améliorer la qualité, la pertinence du contenu final. Moins de temps à chercher, donc plus de temps à analyser, à créer. Exactement. C'est une aide pour naviguer dans cette masse d'informations et se concentrer sur ce qui apporte vraiment de la valeur. Pour produire du contenu solide, quoi. Ce qui amène une dernière petite réflexion, peut-être. Je t'écoute. Si ces outils, qui favorisent intrinsèquement les sources d'autorité pour agréger l'info, deviennent la norme, comment ça pourrait influencer pas seulement nos stratégies SEO, mais plus largement notre perception collective de ce qu'est une information fiable sur le web? C'est une excellente question. Ça pourrait potentiellement renforcer certains biais ou au contraire aider à standardiser une certaine qualité. Un sujet à creuser pour une prochaine fois, peut-être. Absolument. Matière à réflexion.